Здравствуйте, всем привет, с вами Меди и c'est Тимур Рукарс. Это Honda CR 250. Donc comme je vous le disais les amis dans mon premier clin d'œil pour mes amis Ruskov qui regardent la chaîne aussi, salam alaikum, bonjour, hello everybody, bienvenue sur un nouvel épisode de Morocars. Aujourd'hui je vous parle toujours de moto. Ouais, c'est étonnant, mais bon, vous savez, des fois quand on est sur une lancée, on reste dessus. Donc, comme vous l'avez vu previously dans ce qui va suivre, on venait de finir la CR 450R Elise-Nord. C'est là qu'en partant du garage, on me rappelle, on fait reviens, il y a une moto. Je fais mais quelle moto, je viens de la finir. Et c'est là que j'ai fait la même gueule que Coyote dans ce qui va suivre. What? Quelle moto? Il me dit reviens, faut la voir. Bon, moi, ni une ni deux grands fans de moto, vous me connaissez, hein, il m'en faut pas beaucoup pour revenir au garage. Je repars, qu'est-ce que je trouve? Je trouve une CR 250. Comme je vous l'ai annoncé au début de la vidéo, c'est celle-là. Bon, je la regarde, je me dis, bon, c'est reparti pour un tour, hein, normal. Juste après, avant d'arriver au garage, je reçois une photo. Une photo d'un compte Instagram qui appartient à une personne que je vous expliquerai ce qui va suivre. Il me dit, est-ce que c'est toi qui as reçu ma moto? Et c'est là que, un grand moment de bonheur. Je découvre que cette moto appartient à un ami chef de longue date, et qui est à la fois un grand monsieur, un gentleman, un collectionneur et un amoureux des choses bien faites, étant donné qu'il a une très très belle collection de voitures. Donc il ne m'en fallait pas plus pour pouvoir me lancer dans cette activité et pour pouvoir faire un travail qui soit à la hauteur pour lui faire plaisir. Et là encore, avec une contrainte supérieure qui est celle d'avoir un véhicule qui appartient à une connaissance. Donc je disais, le très cher monsieur Salim B qui se reconnaîtra et je suis sûr qu'il se reconnaîtra. Et comme je vous le disais, c'est un plaisir, donc on va se lancer dans cette activité, on va essayer de faire ça au mieux. L'idée étant d'aller chercher un résultat aussi beau que la CR 450 Elise-Nord qui a été faite récemment, et voire mieux, voire mieux. Et bien sûr ici il sera question de refaire à la fois tout le châssis, toute la carrosserie, y compris les peintures, les plastiques, et bien sûr je vous montrerai ça dans ce qui va suivre, mais ça c'est la magie du montage. J'ai descendu le moteur qui sera... Bon, pour l'instant il y a toujours de la compression, mais on va quand même l'ouvrir pour faire un petit contrôle, voir tout ce qui est arrivée d'eau, tout ce qui est compression, segmentation, état du piston, état de la chemise, et tout ce qui est inhérent à des motocross. Vous allez voir dans ce qui va suivre les détails. On a été assez rapidement, parce qu'on commence maintenant à développer cette expertise sur ces motos-là qui sont assez particulières. Le démontage s'est passé très très rapidement, il nous a fallu quelques heures pour la démonter en entier. Une grosse partie a pris tout simplement 2 premières heures, et puis après... Rapidos. Là encore, je vous referai pas le laïus que je vous ai fait sur la CR 450, hein. Vous faites attention au démontage, hein, parce que tout ce qui est écrou, tout ce qui est visserie, tout ce qui est très mauvais état, vieux, corrodé, donc automatiquement faire très très attention. Malheureusement sur des motos comme ça aussi, vous avez des fois des visseries qui sont dépareillées. Donc le travail ici consistera à retrouver toute la visserie propre, machin, refaire les autocollants, des calcomanies comme ce que vous avez fait, ce que vous avez vu précédemment sur la 450. Et pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, arrêtez de me faire chier, allez voir l'épisode. Oh je rigole, je vous taquine. Non, allez sérieusement voir l'épisode. Et comme ça, vous garderez la schématisation, enfin le cheminement d'idées qui suit. Bon, maintenant on va arrêter de palabrer et on va attaquer. Donc je vous fais directement le clap de jonction comme d'habitude, vous me connaissez. Donc, à tout de suite. Bon, là il était question de s'y coller. En premier lieu, mettre cet engin debout. Bien évidemment, pas de béquilles sur les motocross. Donc, Allah ya'z le pont. D'abord, douera, tour du propriétaire, pour déterminer ce qu'il y a à faire. Audi, waya, faire, mais z'ama d'dak. Bon, awalan, on va descendre le carénage kamel, pour voir l'état réel de la bécane. Et pour ça, غنبداو بلا سيل. D'office خاصها تعاويده cuir, مسائل, les écritures, les logos, tout كلشي. Ensuite, garde-bois avant, garde-bois arrière, اللي نتوما فين la méthode معايا. Juste après, number plate. اللي كاينه القدام, dommage, مهرسه, mais je s'occupe de tout. تخافوش عليا. Les cache-mains, bien évidemment, et les demi-carénages. Pour voir les radiateurs qui dérient. Nari had les radiateurs qui dérient, oui. Mais bon, pour les voir, il faut enlever les demi-carénages اللي دوينا عليهم ديال الجناب. يلا طحن, en mode taz. دابا وليتو عارفين. هاد les boulons, attention. Les fameux demi-carénages, un côté, zbda. L'autre vis, elle est foirée, la même fait dak. Donc, on lève le réservoir complet d'un côté. Pour ce faire, donc, on va utiliser les boulons les kikounouchaddi, le réservoir mal cadre, à surtout ne pas oublier et à surtout ne pas essayer de forcer dessus, au risque de percer le réservoir, même s'il est dans un matériau plastique solide.
En levant le réservoir, attention à la durée d'arrivée d'essence. Et là, quand je la regarde, sacrilège, Jérima. Pourquoi un tuyau à gaz ديال البوطة pour le carburant? En plus, c'est super dangereux, كيقدامو كيتفرتشو. Ah si, à part là كنتي باغي décoller وتلقى راسك في القمر, oui, ça c'est jouable. هذه فكرة ما بيهاش. Voyons ce qu'il y a dans ce petit réservoir. Ouh là là, elle a riha, c'est une catastrophe. Heureusement qu'il n'y a pas de vidéo avec les odeurs, sinon vous serez par terre les mecs. Et en plus, vu la couleur, c'est plus de l'essence. Heureusement que le réservoir n'est pas en métal, sinon kuncha. Et ne me traitez pas de pollueur, c'est un sol industriel sur lequel on a une évacuation qui est grattable. C'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Là, on attaque les cache-mains. Pour ce faire, 4 boulons à 6 pans. 2 aux extrémités, 2 au niveau des pontées. Et là, on découvre comment les constructeurs automoto font chier les mécanos. Ceux des extrémités, c'est du 7 mm. Et ceux des pontées, c'est du 6 mm. Eh ouais. علاش زعما علاش شناهي هادي عياقه ولا شناهي alors qu'ils pourraient très bien mettre les mêmes. Mais bien sûr, non, les japonais, non, ils font toujours les trucs spéciaux. Maintenant, on passe à la boîte à air. Hadiga Hassan, قال لك سيدي, pour la démonter, على حساب le catalogue ديال Acme, خاصك séparer le cadre. Et ensuite, enlever les rivets. Ouais, wallah, تقاد الفيس, pourquoi des rivets? Heureusement, la perceuse est au garde à vous. معاكم على الخط. Ouais, c'est le coyote. Ouais, Lucky Luke ديال البرسوز. Justement, هادي راه بيرسوز. اما الموتور راه هو اللي كتصايب فيه. بركه ما تكسيري وطلق. يلا بركه من البيرسوز. هنينا. Ah, maintenant, Awal paie la bécane. Maintenant, elle est toute nue. Mais, mademoiselle, s'il vous plaît, mademoiselle, vous pouvez pas enlever votre robe comme ça. Ah, c'est pour le hammam spa. Ok, d'accord. Donc, c'est cool. Pas de souci. Maintenant, fallait attaquer roue avant, roue arrière. Pour aller voir le fournisseur. Et pour rappel, pour tsarsir éviter, les mesures tu prendras. Un maître Yoda. Voilà, mon sahab m'a fait confiance. Allah yhdih ta huwa. Il m'a envoyé une moto. J'en ai fait gouffa des pièces. Que dire de mieux? À la fin de cet épisode, j'allais vous dire CR250R Rebuilt, Part 1, Part 2, mais tout simplement je vais vous dire CR250R 1993 en parts. Yani, mfertka pièce. Sur ce, c'était Mehdi pour vous servir sur mon rocard. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas, vous connaissez le système, je vais pas vous rebattre les oreilles avec cette histoire. Je vous embrasse tous et je vous dis à la prochaine. Tchuss! Voilà les amis, je voulais vous montrer un petit truc, mais avant tout, désolé pour le bruit, c'est une machine qui est à côté de moi. Ce que je voulais vous montrer, c'était qu'on pouvait mettre une moto dans une voiture. La preuve en image. Attendez, je le pousse. Voilà, il y a toute une moto là. Et en plus dans une voiture, pas une grosse, hein, une petite voiture. À toutes.